Donc nous voilà arrivés sur notre plage et il n'y a personne. Il est maintenant 9 h, un peu moins de 9 h et du coup on va profiter là pendant au moins 3 heures je pense. Donc nous voilà hors de l'eau. Je sais qu'il fera encore plus beau à Okinawa, donc on est super contente. La petite surprise d'Okinawa, de Zamami. Et bien sûr, puisque sinon ça aurait été un petit peu trop bien, j'ai oublié ma serviette dans mon sac qu'on a laissé à la guest house. Du coup voilà, je sèche sous la pluie. Je vais être mouillée moi. Donc nous voilà bien, on a déjà un parasol. Qui fait parapluie pour l'instant. Qui fait parapluie. Donc la pluie s'est à peu près arrêtée, mais on s'est caché, abrité sous les parasols, mais en fait ils étaient payants. Voilà, c'était le petit truc, on aurait pu s'en douter. Hein, mais bref, on y est quand même allé, du coup c'était 2000 yens en fait. Mais on a payé que 1000. Mais on a payé que 1000 parce que comme il pleuvait, ils sont gentils. Donc voilà, c'était aussi la petite anecdote de la journée, de la matinée. On aura au moins eu cette dernière chance de pouvoir profiter de la plage avec un petit rayon de soleil, sans la pluie en tout cas. Et ouais, ça va faire bizarre de rentrer à Tokyo et de retrouver des températures basses et l'automne. Ah, elles ont l'air trop bonnes. Voilà, nous venons de terminer de manger. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris une vidéo pour vous montrer ce qu'on a mangé. J'ai pris qu'une photo, mais c'était une spécialité d'Okinawa du coup. Ça s'appelait Okinawa Soba. Voilà, et j'en ai pris au tofu. C'était super bon, très calant. Là, on vient d'acheter nos tickets pour le ferry sur lequel on va embarquer dans 10 minutes à peu près. C'est la fin pour nous, la fin de Zamami, et c'était vraiment une chouette île. On a passé vraiment un bon moment. L'île est très belle et les gens sont super sympathiques. Les petites mamies nous disent bonjour dès qu'ils nous croisent. Itterashai dès qu'on part à la plage. Enfin, vraiment, c'est vraiment une autre ambiance par rapport à Tokyo. C'est vraiment très calme, relax, détendu. Et on est venu hors saison, donc il y a pas beaucoup de touristes aussi. Et on passe, enfin, c'est vraiment top. Donc là, on va rentrer à Naha et je pense qu'on va aller visiter un temple si la météo nous le permet. On espère. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir, mais on verra. Et du coup, voilà pour nous. Donc nous voilà de retour à Naha avec chacune nos bubble tea au matcha et bien entamé déjà. C'était le bubble tea basique et du coup on se balade un petit peu. On va aller dans la shopping street qui est juste face à nous, qui est donc une shopping street, voilà, pour acheter des souvenirs et voir s'il y a des petits trucs. Et ensuite voilà, on verra ce qu'on fait. Il y a de grandes chances qu'on essaie de trouver un petit truc pour manger ou qu'on rentre et puis voilà.
chemin, on est tombé sur ce petit jardin qui s'appelait le Futsukuren. J'ai du mal avec les noms ici. Maintenant, on rejoint la shopping street pour aller manger et peut-être faire des derniers achats et ensuite ce sera l'aéroport. Donc nous voici arrivés à Narita. On a notre train dans une vingtaine de minutes, donc en attendant, maintenant on est parti s'acheter à manger. Et je profite pour faire cette vidéo juste pour faire un petit bilan, mes cheveux sont dégueulasses, de ce voyage. Il était court puisqu'on est parti que 4 jours et les avions étaient souvent en plein milieu de la journée, donc voilà. Mais c'était vraiment super intéressant et je regrette pas du tout d'y être allée à cette période-là parce qu'il faisait encore beau, même si on s'est quand même pris pas mal de pluie. Il y avait peu de touristes, en tout cas des étrangers dans le sens occidentaux. Il y avait pas mal de touristes, mais plutôt asiatiques, y compris japonais. À cette période, beaucoup d'écoles scolaires en voyage et tout ça, mais c'était vraiment agréable. Après, Zamami était une île vraiment top et Naha aussi est une ville, moi j'ai bien aimé Naha. C'était une petite ville sympa qui était quand même un peu dynamique et je sais pas, j'ai bien aimé. J'avais eu des échos un petit peu comme quoi Naha était un petit peu, bon voilà, pas la première chose à voir, mais j'ai bien aimé perso. Après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'activités, de sorties et tout ça à voir et à faire. Mais c'était quand même une belle ville et un bon moment qu'on a passé. Et donc voilà, je suis contente de clôturer mon mois d'octobre et mon année 2018 sur ces dernières plages en tout cas. J'essaierai de planifier d'autres voyages comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ces 2 vidéos. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de la partager. À très bientôt!